Bonjour, donc comme promis, voici la première vidéo sur le thème Imaginons le monde de demain. Les thèmes sont nombreux mais pas infinis. J'étais abonné à un magazine qui s'appelle L'Âge de Fer, dont je vous mets en description le lien de leur site internet. Alors pourquoi j'étais? Parce que, aussi bon soit-il, à un moment donné, tous les thèmes, lorsqu'on on fait le tour de tous les thèmes, les informations deviennent redondantes. Je n'y voyais plus d'utilité. Même si bien sûr il y a des nouveautés, des évolutions technologiques, et il est toujours intéressant de se tenir au courant. À un moment donné, ça lasse. Voilà. Donc c'est pour ça que je me suis désabonné. Il en va de même pour cette vidéo. Il y en aura peut-être beaucoup, mais pour éviter une lassitude et une répétition, il n'y en aura qu'un certain nombre limité. Et si un jour je juge nécessaire d'en ajouter une, je le ferai, mais seulement pour apporter quelque chose de nouveau. Donc pour les personnes qui sont dans le même état d'esprit que moi, depuis longtemps, je ne vous apprendrai rien dans ces vidéos. Elles sont destinées, bon, déjà à vous, si vous êtes dans le même état d'esprit, peut-être que des fois vous pouvez apprendre quelque chose d'autre. Et elles sont destinées aussi aux personnes qui découvrent ce que je souhaite informer, faire passer comme information, c'est-à-dire aujourd'hui le monde va mal, qu'est-ce qu'on peut imaginer de mieux demain? Voilà. Le but présenté ici est d'imaginer un monde qui viendrait remplacer l'actuel. Cela englobe bien plus que l'écologie, le survivalisme, l'autonomie, etc. Vous le verrez dans les prochaines vidéos, qui j'espère vous plairont. Elles seront très courtes, une simple présentation et à chaque fois des liens dans les descriptions. Pour aller plus loin, pour qui voudraient avoir plus d'informations. Des liens divers qui peuvent être des articles, des vidéos ou des livres. J'ai choisi l'habitat. Alors, parce que l'habitat c'est quelque chose d'important, pour ne pas dire vital. Et à moins de s'appeler Jacques Attila, c'est pas son vrai nom, mais vous voyez de qui je veux parler, à moins d'être un nomade donc, hein, comme le souhaite Jacques Attila, le logement c'est important. Donc les habitations peuvent être différentes selon le lieu d'habitation et selon le climat. Aujourd'hui en Occident, le béton est roi, mais le sera-t-il demain? Je vous mets la première vidéo dans la description, s'appelle, elle dure environ 2 minutes, et elle parle d'un éco-lotissement en Bretagne, donc des maisons construites en bois et en paille. Alors, dès qu'on parle de paille, tout de suite, pour certains, ça peut être anecdotique, voire ridicule, parce que dès qu'on entend maison de paille, on pense tout de suite aux 3 petits cochons. Et oui. Mais il existe donc une alternative au béton, serait-ce la paille? C'est un matériau à la fois sûr, écologique, économique. Donc écologique parce que ça peut être, on peut trouver ça localement, les arbres, donc le bois, la paille. Et c'est écologique aussi parce que c'est très, ça isole, c'est très isolant contrairement au béton. Regardez la vidéo qui dure environ 15 minutes sur la résistance de la paille au feu. Voilà, si vous avez des préjugés, vous allez peut-être être étonné. Ensuite, je vous mets 2 autres vidéos concernant l'autonomie. Donc à chaque fois, je vais vous dire, peut-être que vous la connaissez, etc. Bon, je vous le dis une fois pour toutes, peut-être que vous la connaissez. La fille à la yourte. Dans cette vidéo, elle parle de son expérience personnelle, volontairement, donc elle a quitté, hein, contrairement aux souhaits de sa famille. Enfin, elle se présente elle-même son histoire dans cette vidéo, et elle donne son expérience. Voilà, je vous en dis pas plus, c'est très intéressant. Une autre vidéo aussi, qui s'intitule Attention aux vendeurs de rêves, où cette personne indique qu'avant de se lancer dans une aventure très risquée, il ne faut pas croire tout ce qu'on dit sur Internet. Il a tout à fait raison de ce côté-là. Attention aux vendeurs de rêves, qu'on ne peut pas tout quitter, voilà, tout vendre
pour acheter une ruine et la reconstruire de zéro sans rien, juste en étant ouais, ça. C'est pas possible, il le démontre. Si on a un petit peu de jugeote, bon, apparemment tout le monde n'en a pas, mais la naïveté, ça existe hélas. Et les arnaques aussi. Donc je vous mets ces deux vidéos. Voilà, donc ces vidéos servent, que ce soit aujourd'hui ou dans la série qui va venir, c'est uniquement dans le cas où c'est un nouveau monde post-apocalyptique, comme on peut dire. Mais ces vidéos-là, elles seraient obsolètes, c'est-à-dire que si demain il n'y a plus rien, aujourd'hui ce qu'ils disent, ça n'existera plus, voilà, peut-être ce sera obsolète. Mais c'est toujours intéressant de savoir, peut-être qu'il n'y aura pas d'apocalypse, il faut toujours essayer d'espérer qu'il n'y ait pas de malheur qui arrive. Mais bon, il faut toujours se tenir prêt. Ça ne coûte rien de se préparer psychologiquement déjà, un petit peu matériellement si on peut. S'il ne se passe rien, tant mieux. Et s'il se passe quelque chose, ben, on peut s'aider, être prêt soi-même et ensuite aider ses proches. Famille, proches, amis. Et justement, je vous invite, et je me répéterai peut-être dans les vidéos, et ça c'est toutes les personnes qui disent être à la fois autonomes ou survivalistes, etc. D'abord, alors, c'est pas quelque chose d'égoïste, mais il faut essayer d'être fort soi-même, d'être prêt, seul, de résister seul, d'abord, pour ensuite aider les autres. Parfois, pour s'en sortir, seul ça va. Parfois, il vaut mieux être plusieurs. Donc, si jamais vous avez des idées, vous pouvez les écrire en commentaire. Vous pouvez aussi, je le redis encore, faire des vidéos vous-même. Si j'ai d'autres idées, la vidéo est terminée pour aujourd'hui, voilà, elle est courte comme prévu. Si j'ai d'autres idées, d'autres informations à passer, je les ajouterai en description, dans les commentaires. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et surtout les liens qui vont en dessous, qui vont avec. Voilà, je suis preneur de toute critique constructive, tant sur le fond que sur la forme. Voilà, essayez d'être indulgent, courtois, mais n'hésitez pas à écrire des commentaires. Voilà. Ou même à créer votre propre chaîne. Peut-être que parmi vous se trouve un être exceptionnel qui apportera quelque chose de grandiose à cette humanité en perte de vitesse. Je vous dis à la semaine prochaine. Nous serons en 2024, après Jésus-Christ. Je le précise parce que si ça ne nous a pas échappé, c'est Noël. Je vous souhaite un joyeux Noël le 25 décembre. Voilà, les liens, ce sera un écolotissement à trait d'air. Les noms bretons sont toujours difficiles à prononcer. Les maisons de paille peuvent-elles résister au feu? Je vous mets aussi un lien de Chaillot Barnabé, très intéressant cet homme-là. Le lien que je vous mets, c'est la transformation d'une vieille bâtisse en maison autonome. Mais il n'y a pas que ça dans ses vidéos, il fait des tests. Et ce qui est bien chez lui, c'est qu'il me fait même des tests quand il rate, quand ça rate. C'est très intéressant. Je ne vous en dis pas plus, vous regarderez. Là encore, peut-être que vous le connaissez déjà. C'est très intéressant. Comment moudre son café. Il fabrique plein de trucs. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. Il est sympa et efficace. Voilà. Et en petit cadeau, je vous mettrai un lien, petit cadeau de Noël, sur la série, si vous ne l'avez pas vu, des Parasites. C'est leur nom, sur l'effondrement. C'est en plusieurs petites mini-séries qui sont autonomes, elles peuvent être vues indépendamment l'une de l'autre. Voilà, ça commence, vous savez, dans un centre commercial, la lumière s'éteint, etc. Peut-être que ça vous dit quelque chose. C'est intéressant. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine.